le soir quand mes enfants sont au lit et que la maison est calme et qu'il y a moins de circulation dehors, tout simplement. Et je filme, on va dire, une fois par mois. Je prends un moment où je vais filmer. Et la dernière fois, je n'ai pas du tout filmé. Donc j'ai juste fait du montage pour vous programmer des vidéos. Et ça fait donc à peu près 2 mois que je n'ai pas pris la caméra. Donc je suis très contente et très heureuse de reprendre un moment, autant pour moi que pour vous du coup. Et c'est le moment de vous lire l'agenda Hildegarde de Bingen, les pages du mois d'octobre. Je regarde en bas parce qu'il y a Mélusine qui est tout de suite arrivée quand elle a entendu l'installation de l'appareil, du micro. Donc si vous l'entendez un peu ronronner, c'est normal. Un bébé, ça lui avait manqué aussi. Et oui. D'accord. Tu veux te coucher sur moi, je suppose. Ah, tu t'installes sur la jambe. D'accord. Évite juste de planter les griffes dans le genou parce que ça fait un peu mal quand tu fais ça. Attention à l'appareil. Mais oui bébé. Et bah alors, qu'est-ce que tu fais? Et bah alors. Oh là là. Mais oui. T'as de beaux poils. Mais dis donc, y a d'autres endroits pour aller squatter, tu le sais ça, hein mon bébé? Elle frotte le micro avec sa queue. Je ne sais pas si je vais couper cette partie-là au montage ou pas. Tant qu'il n'y a pas de son trop brut. Alors c'est parti pour le mois d'octobre. Ça y est, l'automne est là. Le mois de la rentrée est passé. J'espère que vous vous êtes bien habitués à ce nouveau rythme. Ici, on a eu le rhume, on a eu la fatigue avec le rythme de chacun des 3 loulous, plus le quotidien habituel à gérer. Mais je dirais que c'est bon. On a le pli, ça y est. Donc on est parti pour l'année. En tout cas, l'arrivée de l'automne fait vraiment beaucoup de bien, tout simplement avec la météo qui change, la pluie, la nature qui a des couleurs vraiment magnifiques, jaune, orangé, rougeâtre, c'est vraiment des couleurs superbes. Et les balades en forêt sont différentes avec l'odeur du sous-bois. On a ramassé déjà quelques champignons, des noix, et à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, à savoir le 26 septembre, donc cette vidéo est pour la semaine prochaine, au moment où je vous parle, je n'ai pas encore trouvé de châtaigne, donc on verra ce week-end, donc le week-end du 1er 2 octobre, pour voir, enfin en espérant que c'est ça. Oui, c'est ça. On va voir si on trouve des châtaignes en forêt pour pouvoir refaire de la confiture et puis manger des châtaignes grillées tout simplement. Mais à l'heure actuelle, on a uniquement les noix et les champignons. Alors, on est donc sur la semaine 40, donc la première semaine d'octobre, donc c'est cette semaine-là. Et on aura la pleine lune ce dimanche. Oui,
La pomme se développe dans la rosée de la nuit, quand celle-ci est la plus agissante. Du premier sommeil nocturne quasiment jusqu'au lever du jour, elle donne aux pommes leur vitalité. Les pommes sont également bonnes à manger crues, car elles ont été précuites par une puissante rosée. Alors la pensée d'Hildegarde, les pommes contiennent de précieuses vitamines, minéraux, oligo-éléments et fructose jusqu'à 12%, d'où leur valeur diététique dans les états de faiblesse ou de refroidissement. La pectine, présente dans les pommes, a la capacité de gonfler très facilement, permettant ainsi de noyer l'intestin de toutes les matières putrides et pathogènes qui l'encombrent. Elle a également la capacité de faire baisser le cholestérol dans le sang. Quant aux pépins de pomme, ils sont particulièrement riches en mucilage et en glycosides cyanogènes qui stimulent le système immunitaire. Je crois qu'il y a une maxime qui dit que une bonne par jour éloigne le médecin. Je crois que c'est quelque chose qui rime, mais je me souviens plus du tout de la phrase exacte. Alors, la compote de pommes aux épices d'Hildegarde. Épluchez 1 kg de pommes, puis coupez-les en morceaux. Faites fondre 40 g de beurre doux dans une casserole, puis ajoutez les morceaux de pommes, un bâton de cannelle, 2 clous de girofle, une demi-cuillerée à café de noix de muscade et 2 cuillerées à soupe d'eau. Faites cuire à feu doux environ 10 minutes. Retirez les clous de girofle et le bâton de cannelle, puis passez le reste au mixeur ou au blender. Servez chaud ou à température ambiante et conservez environ 5 jours au réfrigérateur. C'est une recette qui a l'air délicieuse et c'est vrai qu'en Alsace, j'aime bien ajouter moi de la cannelle dans la compote. Et la semaine dernière, j'ai fait pomme poire. Ça aussi, c'est un bon succès au dessert. Alors, le conseil beauté de la semaine. Le domaine d'expertise de la pomme n'est plus réservé à la cuisine, car cette dernière se révèle également particulièrement surdouée en cosmétique. Riche en antioxydants, en particulier en polyphénol, oligo-éléments et vitamine E, la pomme nourrit les peaux sèches et les revitalise. Elle possède un incroyable pouvoir de régénérescence cellulaire. La cosmétique utilise de plus en plus de cellules souches de pommes pour leurs incroyables effets anti-âge. Pour un masque spécial peau sèche, passez une pomme à l'extracteur de jus, transvasez dans un bol, puis ajoutez une cuillerée à café de miel et mélangez. Trempez un masque visage en tissu dans la préparation obtenue, essorez-le légèrement puis appliquez-le sur le visage et laissez poser pendant 15 à 20 minutes. Retirez le masque sans rincer. Et donc le rituel de pleine lune, ce sera à faire le dimanche 9 octobre. Donc ce dimanche, pour celles et ceux qui font le rituel bien sûr. Alors, semaine 41, le blé réchauffe l'homme. Il est si rempli de richesses qu'il n'a besoin d'aucun complément. Et quand on en fait de la franche farine, le pain que l'on fabrique avec est bon pour les bien portants et pour les malades. Et il fournit à l'homme une chair de qualité et du sang de qualité. Mais si, de cette farine, le meunier a extrait la fine fleur et qu'il veuille en faire du pain loin de servir sa santé, ce pain affaiblira plutôt l'organisme et le rendra malade. Alors, la pensée d'Hildegarde. Ces propos nous confirment combien Hildegarde était en avance sur son temps et qu'elle faisait déjà la différence entre produits raffinés ou non. Selon la moniale, la farine blanche amène beaucoup de mucus, tout comme le son de blé qu'elle juge indigeste.
consommation de graines de blé au quotidien et réserve le blé complet pour la réalisation du pain ou de la pâtisserie. C'est pour ça que pour le pain, j'utilise toujours de la farine T70 à peu près. Pour la pâte à pizza aussi. En général, en boulangerie, c'est T70 au minimum. Et après, sinon j'utilise la T80, plus communément appelée la farine bise. Voilà, la T80, qu'on appelle la farine bise. Et sinon j'utilise la 150, là c'est la complète totalement. Ce qui est meilleur en fait, c'est quand on a l'enveloppe du grain de blé qui est dans la farine. Quand on va avoir une farine, la T45 ou la T55, c'est une farine extrêmement blanche. Donc on a enlevé tous les résidus qui avaient du grain et de la peau du grain de blé. Et plus on va vers la farine complète, plus elle va être brune et on va voir clairement les morceaux de l'écorce du grain de blé en fait. Et c'est celle-là qui apporte le plus de nutriments et qui a le plus de bienfaits. Voilà, petite parenthèse, farine et boulangerie. Enveloppement de blé. L'enveloppement de blé est utilisé pour les maux de dos, mais aussi pour ceux des grandes articulations comme la hanche ou l'épaule. Faites bouillir 1 à 2 kg de grains de blé pendant 15 à 20 minutes dans 2 à 3 litres d'eau. Étalez-les sur un linge, attendez 5 minutes pour ne pas vous brûler, puis allongez-vous en mettant votre dos ou l'articulation douloureuse directement sur les grains chauds. Recouvrez-vous ensuite avec une couverture et restez ainsi couché tant que la sensation est agréable. Les grains de blé doivent être en contact direct avec la peau, sans linge entre les deux. Les mêmes grains peuvent être appliqués plusieurs fois, il suffira de les réchauffer. Remplacez-les dès qu'ils deviennent trop mous. Alors, le conseil beauté de la semaine, riche en acide linoléique, entre parenthèses, oméga 6, vitamines E et K, mais aussi caroténoïdes. L'huile de germe de blé est nourrissante, régénérante, protectrice et réparatrice. Particulièrement anti-âge, elle nourrit les peaux matures en les préservant des signes du vieillissement cutané. Grâce à son action sur la perte d'élasticité de la peau, elle prévient et traite les vergetures. Vous pouvez réaliser un baume anti-vergeture en mélangeant, puis en faisant fondre 30 g de beurre de karité, 20 ml d'huile de germe de blé et 10 ml d'huile de rose musquée. Vous en appliquerez une belle noisette en massage sur les zones concernées. Ça a l'air d'être une super recette. Ensuite, on passe à la semaine 42. L'argent est froid et un homme qui a en lui un excédent d'humeur et qui les rejette en crachant, qu'il porte de l'argent purifié à incandescence dans le feu, qu'il le mette chaud dans du bon vin et qu'il fasse cela 3 ou 4 fois afin que le vin soit réchauffé, et qu'il boive souvent ce vin à jeun et aussi le soir, et cela diminue les humeurs surabondantes en lui et les fait disparaître. D'accord. Alors la pensée d'Hildegarde, selon Hildegarde, l'argent, sous quelque forme que ce soit, ne peut aider l'homme directement sous sa forme naturelle. Il peut être aussi dommageable s'il est ingéré, au contraire de l'or. En revanche, une fois chauffé, l'argent peut être bénéfique à l'homme qui a un trop-plein d'humeur. Alors, l'argent en oligothérapie. Anti-infectieux, l'argent est parfois considéré comme un antibiotique naturel. Ses propriétés antiseptiques, antivirales et antibactériennes sont utilisées contre les infections ORL, comme les pharyngites,
laryngite, etc. Il est complémentaire du cuivre et du bismuth, employés respectivement dans le traitement de la grippe et des maux de gorge. Ils s'utilisent en cure courte de quelques jours. En application locale, l'argent améliore et accélère la cicatrisation des plaies. Il est utilisé pour guérir les aftes et les petites plaies buccales. Il se présente sous une forme liquide d'eau ultra purifiée et dynamisée contenant du citrate de cuivre. La posologie varie en fonction des personnes. Alors là, c'est bien la première fois que j'entends parler d'argent en oligothérapie. Ouais, franchement. Le conseil santé de la semaine. Aujourd'hui, l'oligothérapie nous permet de renforcer nos apports en oligo-éléments naturellement présents dans notre corps, d'apporter ce qui pourrait nous faire défaut à un moment donné de notre vie et de corriger des déséquilibres liés à notre mode de vie moderne. L'oligothérapie agit de façon naturelle, sans faire appel à des éléments différents de ceux qui existent déjà en nous et dans la nature. L'oligothérapie ne cherche pas à surcharger l'organisme en oligo-éléments, mais uniquement à rétablir l'équilibre originel. Et on passe à la dernière semaine. Oui, parce qu'après, on passe à une couleur différente. Donc là, on est sur la semaine 43. Et je pense qu'on va parler des poires cette fois. Alors, on ne doit pas manger les poires crues et surtout pas les malades parce qu'elles n'ont pas encore été tout à fait cuites par la rosée du matin, contrairement aux pommes qu'on a lues tout à l'heure. Voilà pourquoi les poires crues produisent des sucs nuisibles parce qu'elles tirent leur croissance de la rosée du matin en voie de diminution. Quelqu'un qui a envie de manger des poires doit les cuire dans de l'eau ou les sécher au feu. Donc des poires séchées. Alors là, on aura une nouvelle lune. La nouvelle lune aura lieu le mardi 25 octobre. Alors la pensée d'Hildegarde. Les poires sont pour la moniale un bon carminatif qui expulse les gaz car elles nettoient l'estomac et l'intestin. Accompagnée de miel aux fenouilles des Alpes en particulier, la compote de poire fait de délicieuses tartines et constitue le meilleur moyen d'assainir l'intestin et d'en éliminer les mycoses. Les guérisons obtenues après un assainissement de l'intestin par ce remède, le meilleur selon Hildegarde, sont de l'ordre de 70 à 80%. Alors, poire et miel aux fenouilles des Alpes. C'est le moment de noter la recette. Pelez 1,5 kg de poire et épipinez-les. Faites-les cuire dans beaucoup d'eau jusqu'à ce qu'elles commencent à ramollir, puis égouttez-les. Chauffez 350 g de miel et écumez-le. Réduisez les poires en purée et versez-les dans une casserole. Ajoutez le miel écumé et 100 g de mélange d'épices de fenouil des montagnes que l'on achète près de l'emploi. Portez encore une fois à ébullition à feu doux puis transvasez dans un récipient en verre. Pour assainir l'intestin, prenez une demi-cuillerée à café de miel le matin, donc de ce miel, le matin avant le petit déjeuner. Une cuillère et demie à café le midi et 2 cuillères à café avant le coucher. Le conseil beauté de la semaine, riche en vitamines, minéraux, acides de fruits et antioxydants, la poire hydrate la peau, l'exfolie en douceur pour lui donner toute la lumière qu'elle mérite et la préserve d'un vieillissement prématuré. Pour un masque, pelez un quart de poire bien mûre et retirez la partie centrale pour ne garder que la chair.
Passez-la au blender avec 2 cuillerées à soupe de yaourt nature, 1 cuillerée à café de fécule de maïs et 1 cuillerée de miel. Appliquez sur le visage et le cou, puis laissez poser 15 à 20 minutes avant de retirer à l'aide d'un linge propre. Idéalement, ne rincez pas. Alors, je vais bloquer la page. Absent. Pour le mois de novembre. Et on parlera de la noix de muscade. J'espère que ce petit moment de lecture chuchotée aura été agréable pour vous et vous aura permis de faire une pause. Je vous dis au mois prochain pour la suite de la lecture. Il en restera donc 2 avant la fin de l'année, novembre et décembre. On se retrouve du coup le mercredi 2 novembre. En attendant, vous pouvez retrouver des vidéos ASMR chaque mercredi à 21h sur ma chaîne, ici même. Et je vous dis, prenez soin de vous en attendant la semaine